Bon bah alors ce matin a eu lieu la présentation, enfin ce matin à midi quoi, la présentation de la RB16B. Donc clairement c'est la même que l'année dernière, il y a aucune différence. À part les sponsors de Perez, hein, Telcel du coup qui font leur apparition sur l'aileron avant. Mais franchement la livrée est restée la même, et la voiture également. Alors trouvez-moi cette différence hein, par rapport à la 2020, s'il vous plaît dans les commentaires, parce que moi je vois pas. Alors, comme toutes les équipes de F1, Red Bull a poursuivi le travail entamé en 2020 pour sa nouvelle monoplace qui garde le même châssis que sa devancière. Le règlement mis en place par la F1 à la suite du Covid-19 l'oblige en effet cette saison. C'est pour ça que la F1 engagée par Red Bull cette année reprendra en partie le nom de l'ancienne voiture, s'appelant RB16B. Elle sera pilotée cette saison par Max Verstappen et Perez, du coup qui remplace Albon. Red Bull aimerait viser le titre mondial avec cette voiture, mais espère en premier lieu se rapprocher de Mercedes. C'est également la dernière Red Bull équipée d'un moteur badgé Honda, puisque l'équipe de Milton Keynes reprendra l'exploitation du V6 japonais en son nom dès 2022. Donc ça sera Red Bull tout court en fait. La RB16B a bénéficié de plusieurs améliorations aérodynamiques subtiles, ouais très subtiles, hein, qui ont constitué l'ensemble des 2 jetons de développement dépensés par l'équipe en cette intersaison. Elle arbore également un fond plat plus étroit à l'arrière, comme le veut le règlement technique de la saison à venir. Du côté de la livrée, les couleurs restent les mêmes, avec simplement la disparition d'Aston Martin, qui a désormais sa propre équipe. Bah oui, du coup, ça c'est évident. On note aussi l'apparition des sponsors de Sergio Perez. Telcel arrive sur l'intérieur des dérives latérales de l'aileron avant, tandis que Claro se positionne sur les flaps de l'aileron arrière avec Esso. Ah oui, je l'avais pas vu ça, tiens, bah, y a d'autres photos de toute façon. L'équipe a finalement précisé qu'elle fera demain son premier roulage à Silverstone avec la RB16B, de quoi étalonner le nouveau moteur Honda lors de ce shakedown, puisque l'unité de puissance japonaise sera utilisée de 2022-2024 sous le nom de Red Bull. Ok, d'accord. Bon, bah, on va regarder d'autres photos, hein. Bon, en même temps, c'est pas étonnant hein, que ce soit la même. Bon, McLaren, c'était la même. Il y a juste AlphaTauri et Alfa Romeo qui ont juste inversé les couleurs de leur... Enfin, Alfa Romeo, ils ont inversé l'ordre des couleurs. Ils ont mis le blanc en haut et le rouge en bas. Et AlphaTauri, ils ont plutôt mis un mode nuit, hein. Alors oui, Claro, effectivement, on le voit au-dessus du SO, en haut, sur l'aileron arrière. J'avais pas vu sur l'autre photo. Effectivement. Donc voilà, c'est les mêmes, hein. C'est exactement pareil. Le Honda hein, qui... Mais du coup, il y aura plus Honda non plus hein, sur l'aileron arrière l'année prochaine. Donc je sais pas ce qu'ils vont mettre, Red Bull sûrement à la place. Voilà pour ça, il n'y a pas de photo des pilotes, c'est un peu dommage. Bon, AlphaTauri avait fait les choses mieux, hein, visiblement. Alors, on a une petite déclaration de Christian Horner, mais on n'a même pas les déclarations des 2 pilotes, quoi. Je sais pas ce qu'ils foutent Red Bull. Il est 17h quasiment, à l'heure où je fais cette vidéo. Il n'y a toujours pas les déclarations des pilotes. Bon, bah, c'est super, hein. Écoutez, on va se contenter d'Horner, tant pis. Donc il espère faire une super saison de F1 avec Perez, hein. En attendant d'en savoir plus sur ses essais donc à huis clos et cette nouvelle monoplace très ressemblante à la précédente, la livrée quasi identique n'aidant pas à avoir une sensation de nouveauté. Christian Horner est revenu sur la vraie nouveauté de l'équipe, c'est l'arrivée de Sergio Perez. Ah bah ça c'est sûr que c'est une révolution, hein. Donc là on le voit, Perez au volant de la Red Bull. C'est vrai que nous comptons beaucoup sur lui cette année, nous voulons un pilote capable de jouer dans la même cour que Max, sans faire offense à Alex Albon. Ça n'avait pas été souvent le cas l'année dernière, avec un peu trop d'écart entre lui et Max. C'est clair, c'est une réalité, hein. Maintenant, nul, pardon, ne peut prédire l'avenir, mais Sergio a beaucoup d'expérience, il est très rapide et surtout a une incroyable science de la course pour toujours finir à la meilleure place possible, avec une excellente gestion des pneus. Dans l'effet actuel, c'est un atout majeur. Mais Horner ne s'attend pas à ce que Perez soit juste le deuxième pilote dont Red Bull avait besoin. Il sait ce qu'il veut, c'est un battant, nous espérons qu'il apportera plus d'équilibre dans l'équipe, un peu comme nous l'avions entre Max et Daniel Ricciardo. Nous espérons maintenant que Sergio aura une bonne voiture à sa disposition, cela voudra dire que nous serons pas mal placés. Mais c'est à nous de lui fournir une bonne F1 comme nous le devons à Max. Encore une fois, c'était un vrai miracle que quelqu'un comme lui soit encore disponible à la fin de la saison. Nous n'avions pas à nous précipiter pour le signer et laisser tout le temps à notre équipe d'analyser Alex et le duo 2021. Au final, cela a du sens de l'avoir avec nous et j'espère que nous ferons une super saison ensemble. Bah écoutez, ouais, c'est tout ce qu'on leur souhaite, hein. Perez, ouais, chez Red Bull, ça va être assez amusant à suivre, je pense. J'espère qu'il va mettre un peu à l'amende Verstappen sur quelques courses. On verra. Je vous laisse réagir. Donc, qu'en pensez-vous de cette RB16B qui est un copier-coller, à part deux, trois sponsors de Perez, du coup, et Aston Martin qui disparaît de la voiture de l'année dernière. Allez, ciao.